Salut, c'est Minato de FX Fusion et je suis là pour la partie numéro 2 de la formation gratuite. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue à tous dans cette formation, ok, dans la partie numéro 2 de ce programme. Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le Forex, qu'est-ce que le trading Forex en réalité. Ok, donc le trading est tout simplement l'achat, ok, et la vente de devises sur le plus grand marché financier au monde. Donc, comment cela fonctionne, ok? Supposons que moi je veux acheter des bananes aux États-Unis. Voilà que je détiens du CFA. Donc je dois tout simplement échanger mes CFA contre du dollar, ok, pour pouvoir acheter mes bananes. Donc ce qui va renforcer l'économie américaine tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on achète? En réalité, on ne vend rien. Ok, nous ne vendons rien, nous ne faisons qu'acheter. Donc soit nous achetons la devise de base, ok, soit nous achetons la devise de contrepartie. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc en réalité, rien n'est vendu et on ne fait qu'acheter. Ok, en réalité. Donc, quelles sont les paires de devises qu'on a? Ok, nous avons trois types de paires de devises. Nous avons les paires majeures, ok, qui, eux, enfin, ces paires-là, ok, les paires majeures contiennent du dollar. Donc, il faut retenir en fait que 90% des paires de devises sur le marché du Forex est échangé contre le dollar. Donc, le dollar, ok, détient la plus grosse part. Donc c'est vraiment important de surveiller les données économiques. Enfin, je parle plus en termes fondamentaux, etc. Parce que ça pourrait avoir un impact sur beaucoup de paires de devises sur les marchés, le marché du forex tout simplement. Ensuite, nous avons les paires mineures, ok, et ensuite nous avons les paires exotiques, ok. Donc c'est ces trois types de paires enfin c'est ces trois types de paires de devises là que nous allons rencontrer sur le marché du forex tout simplement, ok. Donc ensuite le broker. Donc le broker, c'est lui qui va nous donner accès au marché, ok. Donc le broker fonctionne comme un intermédiaire entre la banque, ok, et nous. Donc ils utilisent en fait plusieurs banques, ok, pour la tarification et afin de pouvoir nous offrir tout simplement les meilleurs taux, etc. Donc du coup, comment choisir le bon broker? Donc vous devez vous assurer que votre argent est dans un compte segregé. Tout simplement en fait, un compte, le compte des clients doit être séparé des comptes du broker. Donc ce qui fait que lorsque le broker tombe en faillite, les clients puissent quand même continuer à percevoir les fonds. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Souvent, on a des brokers qui mélangent tout et voilà, après, on n'arrive plus à faire de retrait, etc. Donc, le courtier ou le broker doit avoir une réglementation dans son pays d'origine. Donc, les spreads et les commissions doivent être compétitifs. C'est vraiment aussi simple que ça. Ok. Donc, l'effet de levier consiste tout simplement à emprunter une certaine somme d'argent auprès de notre broker afin de pouvoir ouvrir des positions plus importantes sur le marché. Donc, quand vous choisissez les effets de levier, vous allez faire votre capital fois l'effet de levier, c'est-à-dire fois 50, etc., ou 100, ou 200, et vous avez le montant et le lot maximum et tout. Donc, ensuite, nous avons le lot. Ok, le lot, le marché du forex est négocié en quantité spécifique appelée lot. Donc, il représente tout simplement le nombre d'unités monétaires, voilà, que nous pouvons utiliser pour acheter ou vendre sur le marché. Donc, on a les lots standards, les mini lots, les micro lots, et voilà. Ok. Donc, PIP. Ok. Donc, ça c'est en anglais, hein. Donc, du coup, un pip est la mesure du mouvement des prix d'une paire de devises. Donc, s'il y a 5 décimales, ok, dans une devise, le pip est la quatrième. Et s'il y a 3 décimales, le pip est le deuxième. Donc, j'ai mis des exemples ici. Ok, ici on a 5 décimales. Donc, le pip est ça. Comment je vais dire? Le quatrième. Ok, ici. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, et ici, lorsqu'on a 3 décimales, le pip est le deuxième, donc ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Ok. Donc, les ordres limites. Donc, un ordre limité, un ordre d'achat ou de vente à un prix déterminé. Donc, très utile lorsqu'on n'est pas devant nos graphes. Donc, ça, les buy stop et les sell stop, c'est plus pour trader les annonces économiques. Les buy limit et les sell limit, c'est plus pour prendre des positions lorsqu'on n'est pas devant nos charts, etc. Et lorsqu'on a peut-être un break retest, etc. en place, on utilise les buy limit. Donc ça, c'est idéal pour trader les annonces économiques. Ça, c'est idéal pour se positionner tout simplement.
Donc, les styles de trading et les paires de devises qui vont avec. Ok, moi, personnellement, de par mon expérience, je recommande jamais à mes étudiants ou même des traders de trader les paires exotiques, etc. Personnellement, c'est pas idéal. Ok, donc pour ceux qui font du scalping, c'est les paires majeures. Ok, c'est vraiment idéal pour ça, les paires majeures. Ok, mais pour ceux qui font de l'intraday ou du swing trading, c'est les paires mineures et les paires majeures. Mais le swing, je recommande plus les paires mineures et l'intraday, je recommande les paires majeures. Pourquoi? Parce que les paires majeures, on a le dollar et le dollar il est assez volatile, etc. Donc, c'est plus les paires majeures, c'est plus pour du scalping et de l'intraday. Ok, et les paires mineures, c'est plus pour de l'intraday et du swing. Donc, c'est vraiment. On peut jouer avec. Voilà, mais les paires exotiques, c'est mort, c'est barré. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Et j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, etc. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois, tout simplement, c'est-à-dire, c'est pas samedi, ok, pour la partie numéro 3. Allez, ciao les gars.